Je suis rentré à la SNCF pour devenir conducteur de train. J'ai donc intégré un roulement fret national. Et puis au bout de 6 ou 7 ans de carrière, je me suis lancé sur l'international et sur l'Allemagne. Là, je vais préparer ma mission. C'est une tournée sympathique sur le territoire allemand, sur une ligne qu'on maîtrise bien, en bord de Moselle. Il fait beau, il y a tout qui est réuni pour que ça se passe bien. Ma mission aujourd'hui, c'est de faire un aller-retour Voie-Puyerang, avec un train à l'aller et un train au retour. On transporte un porte-auto. C'est une particularité des missions interopérables sur l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on doit tester les équipements de sécurité dans les 2 postes de conduite. Et là maintenant, je vais aller de l'autre côté pour faire mes essais avant de revenir ici. L'objectif, c'est de mener cette mission en respectant toutes les normes de sécurité et avec une qualité client, bien sûr, en parallèle, quoi. Après avoir contrôlé que mon convoi est en sécurité, je vais pouvoir monter en vitesse le plus rapidement possible. Rigoureux, organisé, avec cette rigueur et cette organisation, normalement on passe partout. J'avais envie de voir autre chose, j'avais envie d'évoluer et du coup je me suis lancé sur l'international. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur l'Allemagne. C'était un peu un défi, une envie de découvrir autre chose. Ja, hallo, guten Tag noch einmal. Das ist der Lokführer 41 zu 27. Ich fahre ab jetzt von Voipy. Je prêche, je peux pas le dire, je suis pas un menteur, non. Je prêche Good Deutsch. J'ai eu avec mes collègues de l'époque 300 heures de cours. Pour quelqu'un comme moi qui est parti de zéro, c'est un challenge. Bon, voilà, on s'épanouit en apprenant d'autres choses. On fait un beau métier et un métier difficile. En règle générale, un conducteur interopérable sur l'Allemagne va faire 4 à 5 allers-retours sur sa semaine, quoi. On a des responsabilités, c'est entre guillemets un petit peu l'aventure et c'est surtout l'absence totale de monotonie, quoi. Alors là, on arrive justement sur une phase de signalisation où je pourrais plus parler. La phase de frontière, il va y avoir beaucoup de choses à faire. On va changer de courant, donc changer de pantographe, changer de canal radio, changer de système sécurité. La particularité de la conduite en Allemagne, donc c'est à nous de dire à la machine qu'on a vu le signal. Alors qu'en France, c'est l'inverse. La machine va nous donner un bip d'attention, c'est une aide supplémentaire. Allô, wie geht es dir? Entre conducteurs, que ce soit de n'importe quel EF, entreprise ferroviaire, ça se passe toujours très bien. Il y a une bonne entente, on a le même métier, même difficulté, donc de ce côté-là, ça va très bien. Il y a une solidarité, ouais. La différence qu'il y a avec la France, c'est qu'en Allemagne, c'est le conducteur qui assure cette mission d'attelage-dételage. On a fait la moitié du chemin, bon, on va faire le retour maintenant. C'est le week-end derrière. C'est un métier dont je suis très fier. Très fier parce qu'il n'est pas facile. Tous les jours, à chaque journée de service, se remettre en question, se dire je vais faire une journée de service, j'en ai peut-être fait 1000 avant où tout s'est bien passé, mais aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'assurer mon convoi en toute sécurité. Assurer la sécurité du début de sa carrière à la fin de sa carrière.